c'est pas tombe dans le péché. Alléluia. Il dit la personne qui n'a pas de connaissance, qui n'est pas sage, tu peux faire des choses et tu peux tomber dans le piège du diable. Alléluia. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher la connaissance, la sagesse. Et où on peut trouver cela? C'est dans la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel aussi, tu peux dire, moi je sais lire, je peux le trouver dedans. Non. La parole de Dieu est très profonde. C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père qui parle avec l'Éternel. Un Père qui est là, qui est disponible. Il s'est consacré à Dieu pour nous enseigner. Il a accepté la paix de le Seigneur pour nous enseigner sa parole. Alléluia. Donc ce soir, notre Père, il est là pour nous donner cette parole-là. Alors, toi que tu veux être sage, toi que tu ne veux pas tomber dans la piège du diable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter la parole que ton Père va te donner ce soir. Parce que quand tu écoutes et tu crois en cette parole que tu mets en pratique, c'est en cela que le diable, il va te tendre les pièges et il ne va jamais t'avoir. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu es content de recevoir la parole qui est envoyée de l'Éternel? Est-ce que ce soir, tu es prête à écouter cette parole-là? Vraiment, nous devrons écouter cette parole-là. Parce que c'est cette parole-là qui va nous faire du bien. Alléluia. Sans la parole de Dieu, si toi, tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, il faut savoir que toi, tu es perdu. Alors, c'est cela que nous, Dieu merci, on a un vrai Père qui nous enseigne la parole toujours. Ce soir, si tu es prête à écouter la parole de l'Éternel, tu vas te tenir debout ce soir et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner la parole de l'Éternel. Amen. Premier Asou, c'est une américaine, ou pas maintenant. Amen. Amen. Aïe, quoi c'est? Il est temps maintenant de méditer la parole de Dieu ensemble. Ce en quoi Dieu a mis notre vie. Dieu a placé notre gloire dans sa parole. Les gens ne considèrent pas la parole de Dieu. Pourtant, la vie s'y trouve. Et nous rendons gloire à Dieu parce que Dieu a ouvert nos yeux et nous voyons l'important, la gloire de la parole. Il dit que si les gens ne considèrent pas, mais nous on considère la parole. Alors celui qui comprend cela, quand on dit que c'est l'heure de l'écoute de la parole, il est content. Mais celui qui ne comprend pas, quand on dit parole de Dieu, il est fâché. Dans plusieurs églises, quand on dit l'heure de l'écoute de la parole arrivée, tous ils sortent pour aller s'arrêter dehors. Et ces personnes n'ont pas encore connu la valeur de la parole. Donc si toi tu ne sors pas et tu acceptes qu'on t'enseigne, la Bible dit que tu es heureux. Amen. Amen. Donc ce soir, Dieu te bénisse. Et ce que Dieu va prendre pour ouvrir nos yeux ce soir, que cela soit pour ouvrir ton chemin au nom puissant de Jésus. Que ces paroles fassent que la honte quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, ta vie est livrée dans les ténèbres. Et quel que soit ce que tu fais, tout ne réussit pas. Mais tous ceux qui ont compris la parole de Dieu ont tout ce qu'ils feront. Dieu dit que ça sera leur bénédiction. Et ce soir, cette parole ouvre cette voie pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle image. Que tout
ce que tu vas entreprendre du commencement jusqu'à la fin, que tout soit prospère pour toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi accepte que Dieu t'enseigne comment est-ce que ça fonctionne. Amen. Amen. On dit merci à Dieu. Par la grâce de Dieu, on évolue. Si tu ne t'assois pas pour réfléchir à ce que Dieu fait, et toi tu vas dire que non, Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'oublie personne. Selon le niveau de ta connaissance, et c'est en fonction de cela que Dieu marche avec toi. Donc si tu connais encore que peu de choses, et c'est en fonction de cela que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Il y a des gens qui font ça mais ils oublient pour eux. Selon la compréhension d'un enfant, c'est en fonction de cela qu'on leur donne des cadeaux. Pour que leur donner de grands cadeaux, c'est que l'enfant a la capacité de comprendre beaucoup de choses. Donc si nous les hommes on fait ça, et alors Dieu, selon le niveau de ta pensée, et c'est en fonction de cela que Dieu te rend visite. Et c'est pourquoi si tu veux recevoir des grandes choses de la part de Dieu, il faut te livrer à la parole. Lorsque tu connais le fonctionnement de Dieu, alors Dieu peut se manifester en toi. La Bible nous dit que Dieu, l'Esprit de Dieu a utilisé Philippe dans les airs. Ce n'est pas là quand il a donné sa vie à Jésus au départ là que ça a commencé. Mais il était en communion avec Dieu. Il a compris que Dieu pouvait aller avec les hommes ainsi. Il a compris que Dieu pouvait soulever les gens dans les airs. Et c'est pourquoi Dieu l'a enlevé dans les airs. Mais nous qui avons encore une pensée qui est petite, qui dit que non, ça ce n'est pas Dieu, c'est les sorciers qui font ça. Donc quand ta pensée est comme ça, Dieu ne peut pas t'utiliser à faire ces choses-là. S'il veut t'utiliser, tu vas penser que c'est de la sorcellerie que tu es en train de faire. Au lieu que tu lui donnes la louange, c'est qui tu vas louer? Le diable. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu n'a pas encore fait. Sinon pas qu'il n'est pas encore avec toi, mais tu es encore faible d'esprit. Tu n'as pas encore l'audace de faire des choses audacieuses. Amen. Amen. Mais le temps dans lequel nous sommes, vous devez avoir l'esprit ouvert. Que la connaissance en Dieu soit établie. Ce en quoi tu n'as pas de force, il ne faut pas limiter ta pensée pour dire non, comme moi je n'ai pas la force, alors Dieu ne peut pas faire ça. Dieu sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas la force de faire. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Quand il regarde certaines choses, ça, tu dois confesser de ta bouche ça là, par le Saint-Esprit, je puis faire ça. L'Esprit de Dieu en nous. Il n'y a aucune chose sur la terre qu'un fils de Dieu ne pouvait le faire. Jésus même a rendu ce témoignage. Jean 14, le verset 12. Il dit, si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, vous les ferez. Et vous en ferez encore plus grandes. Le même esprit qu'il a utilisé, le même esprit nous a été donné. Donc si on dispose notre esprit pour lui, il peut nous utiliser à faire des grandes choses qu'on n'a pas appris que Jésus a fait. Au temps des apôtres, on a vu cela. Jésus a guéri les gens. Tous les malades qu'on envoyait à Jésus, il les guérissait. Mais on n'a pas appris que non, Jésus guérissait avec son ombre. Et que son ombre couvre les gens, et puis ça les guérit. Il n'a pas fait ça. Mais Pierre a eu ce niveau. Lui, seulement son ombre guérissait les malades.
Donc, au fur et à mesure que la compréhension devient plus grande, alors ces miracles-là deviennent plus grands. Donc si c'est comme ça, ça fonctionne. Alors la vie de l'homme doit être livrée à la parole de Dieu. Parce que le niveau de la connaissance que tu as dans la parole, c'est en fonction de cela que ces miracles-là se produisent dans ta vie. Si ta connaissance est petite, alors les choses que Dieu va faire avec toi seront petites. Amen. 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 C'est pourquoi c'est normal qu'on vienne dans la présence de Dieu, pour qu'on vienne nous enseigner. Quand nous prenons le livre de Josué 1, le verset 8, il dit de méditer cette parole jour et nuit. Et de penser, de réfléchir, tel que ce qui est écrit là. On doit agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bon, quelque chose que tu n'as pas encore compris. Comment pourras-tu mettre ça en pratique? Et c'est pourquoi il te demande de méditer ça jour et nuit. Il faut méditer, comprendre et marcher en fonction de ce que tu as compris. Lorsqu'on aura eu ce niveau-là, tout ce qu'on va entreprendre, ça va réussir pour nous. La chose va progresser comme se doit. Donc si on voit que nos affaires ne prospèrent pas, c'est que ce n'est pas Dieu la faute. C'est nos connaissances qui sont encore petites. Amen. 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 Donc la parole de Dieu n'est pas à négliger. Mais on doit l'étudier. Il y a des choses dans le domaine. C'est en fonction des domaines que Dieu se manifeste. Dans chaque domaine, il y a une manière de faire pour que Dieu puisse se manifester exactement dans ce domaine. Donc nous, quand on connaît un seul domaine et puis on est assis, il ne faut pas rester à ce niveau. Amen. Allez-y sur d'autres niveaux. Amen. Amen. Donc, actuellement, nous avons la foi. C'est pourquoi on vient à l'église. C'est bon. On a la foi. On a accepté qu'on nous prêche la parole. C'est bon. Mais connaître la parole seule ne suffit pas. Il faut que ce que Dieu a dit là, quelle que soit sa dureté, mais Dieu nous dit que si tu mets ça en pratique, ce qu'il a dit là va se manifester exactement dans ta vie. Donc on dit qu'on a entendu, mais le côté difficile là, si on reste à ce niveau là, on ne verra pas la gloire de Dieu. Et donc c'est dans ça que les démons combattent contre nous. Il faut que ton esprit il te donne la pensée que non, les affaires de Dieu là sont compliquées, ou bien pour faire là c'est difficile. Il y a des choses là. Moi souvent ça me fait ça, même si ça vous fait pas ça, moi ça me fait cela. Ce que mon esprit me dit que c'est difficile à faire, il ne va jamais connaître ça. Mais quand c'est difficile et puis ma pensée me dit que ce n'est pas difficile, alors j'arrive à faire ça. C'est comme ça. Amen. Amen. Bon, tu n'as pas la distinction de ces choses, mais moi je comprends facilement cela. Quand on dit ça, c'est difficile. Mais quand je dis je veux faire, quel que soit, je vais y arriver. Mais si c'est facile, le gars dit ah ça c'est difficile, alors je ne pourrai jamais faire.
Même si je commence, je vais pas terminer. Donc Satan et c'est comme ça Satan fait notre esprit. Dans la tête des gens, c'est que les affaires de Dieu là sont compliquées. Obéir à la parole de Dieu, c'est difficile. Donc même si on a décidé d'obéir, mais on n'a pas la force. Parce que notre esprit se dit que non, ce n'est pas ça à notre niveau. Par exemple, ce sont des êtres humains qui fabriquent ça. Mais nous on dit non, ça c'est pas notre niveau. Tu te dis que ça ce n'est pas ton niveau, tu t'es déjà enlevé du fait que non, tu ne peux jamais créer ce genre de choses. Mais si tu mets ça dans ton esprit que tu vas fabriquer ça aussi, alors Dieu va t'inspirer la sagesse de cela. Il y a des petites choses qu'ils mettent ensemble et puis ça donne ça. Voilà comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, lorsque tu prends l'engagement de faire quelque chose et que tu es en train de lutter pour faire ça, même quand tu dors, Dieu t'enseigne. Et c'est pourquoi moi je n'apprends pas toujours dans le lieu d'apprentissage. Tout ce que je veux faire quand je dors, on me dit clairement que ce dont tu es en train de penser là, voilà comment on fait ça. Quand tu te lèves que tu appliques cela, alors cela arrive. Mais si tu n'as pas décidé de faire, on ne va jamais t'enseigner. Amen. Donc, il est temps qu'on puisse se lever pour utiliser la parole de Dieu pour passer à un autre niveau. Donc pour que cela soit, et c'est pourquoi on doit te montrer comment Dieu fait ces choses, comment Dieu fonctionne. Donc à midi, on était là. Et Dieu nous a révélé que lorsque quelqu'un a la vie éternelle, lorsque quelqu'un a accepté Christ et que Dieu dit que tu es sauvé, le salut, il y a la guérison des temps. Le salut, il y a la richesse des temps. Quelqu'un ne peut pas être sauvé et puis rester dans la maladie. Tu ne peux pas être sauvé et puis demeurer dans la pauvreté. Ce n'est pas un programme de Dieu. Mais si tu ne cherches pas à voir, tu peux être sauvé, mais rester dans la maladie. Tu peux être sauvé et puis être pauvre. Parce que ce que Dieu, la façon dont on doit marcher, pour que le salut se manifeste dans notre vie, si tu ne connais pas pour mettre ça en pratique, cela ne se fera pas. Donc, la guérison, les gens ont attrapé ça. Parce que Dieu n'a pas rendu ça compliqué. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, alors tu es guéri. Toute personne qui croit que Jésus est mort ressuscité, cette personne, si elle était malade, elle reçoit sa guérison. Et même si elle a cru et qu'elle ne s'est pas prier, que quelqu'un d'autre prie pour lui, il reçoit sa guérison. C'est pourquoi la guérison est trop facile pour obtenir. Les gens obtiennent ça facilement. Ils pensent que c'est ce que Dieu peut faire seulement. Donc les gens sont en train d'attendre. Lorsqu'ils seront malades, ils vont aller chez l'homme de Dieu, il va prier pour eux. Là, les gens ont attrapé ce fait que Jésus est capable de faire ça. Mais la richesse là, les gens n'ont pas encore cru que Dieu peut le faire. Là, les gens comptent beaucoup sur les moyens païens que Dieu. Ils croient que les marabouts sont capables de faire ces miracles. Que Dieu rende quelqu'un riche, les gens ne croient pas que Dieu peut faire ça. Les hommes de Dieu,
les bishops quoi dans les kabobo mais il y a un son là. Même les bishops, les grands hommes de Dieu, plusieurs n'ont pas encore compris ce fait. Et c'est pourquoi on ne veut même pas que nos enfants servent Dieu. Il ne faut pas pauvreté là, ça va s'étendre sur nos familles. Donc ça est dans notre tête que Dieu peut faire certaines choses, mais rend riche là, Dieu ne peut pas faire ça. Il est écrit noir sur blanc que lorsque Dieu sauve quelqu'un, alors la personne devient riche. C'est quoi la pauvreté? La malédiction sur la vie de l'homme. C'est la malédiction qui se traduit en pauvreté. La malédiction produit la honte. Lorsque tu es maudit, le commencement d'une chose est son fin. Dieu met le trouble jusqu'à ce que toi-même tu sois détruit. Quand tu es maudit, tout ce que tu entreprends, Dieu dit que ça ne réussira jamais. Amen. Mais toute personne qui a accepté Christ, la grâce qu'il a promis dans Abraham, il dit cette grâce-là va venir par Jésus. Donc c'est lorsque un homme accepte Jésus-Christ, il quitte maintenant sous la malédiction. Maintenant, si la malédiction conduit à la honte et qu'on t'a racheté de la malédiction, est-ce que la honte est encore ta portion? Non. Est-ce que quelqu'un comme ça est livré à la honte? On dira non. Mais en vérité, on nous a enlevé de la malédiction, mais on nous voit toujours souffrir. Ça veut dire que nous-mêmes, on se livre toujours à la souffrance. Donc ce soir, je veux que toi et moi on comprenne que si tu as accepté Christ, alors tu ne dois plus être pauvre. Donc il faut arrêter de dire que non, je suis né pour souffrir. Que non, les chrétiens doivent souffrir. Les serviteurs de Dieu là ne seront jamais riches comme les gens du monde. C'est pourquoi quand on est dans l'église, on n'est pas en paix. Non, celui-là, quand il a travaillé, voilà ce qu'il a eu comme argent. Si tu n'es pas fonctionnaire comme lui là, tu ne peux pas avoir ce genre d'argent. Pourtant on dit quoi? David est dépôt. Que l'homme de Dieu, David Oyedepo, au Nigeria là-bas, le gouvernement, ils ont eu des problèmes pour payer les salariés. Et c'est l'homme de Dieu qui a payé les salariés du Nigeria. On lui a demandé crédit. Il leur a dit non, on ne donne pas crédit. Que c'est un don qu'il leur fait. Une seule personne. Qui paye les salariés d'un seul pays. Mon vieux. Lui-même, il n'est pas fonctionnaire. Oh, il n'est pas président. Un serviteur de Dieu. Et puis, il paye les salariés de son pays. Quand vous regardez parmi les ministres ou bien tout, qui peut faire ça? Si quelqu'un s'en va faire ça, c'est qu'il a volé l'argent là. On ne peut pas faire ça. Dieu peut bénir quelqu'un fou plus que les gens du monde. Mais c'est pourquoi on ne voit pas. Les choses que Dieu nous a montré de faire, les gens refusent de faire ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Donc ce que tu dois comprendre, quand on dit tu es sauvé, la richesse en fait partie, la guérison en fait partie, la puissance est dedans. Donc Dieu sauve en donnant tout ça. Lorsque tu as Jésus, alors tu es sauvé. Amen. Amen. Donc, quand il fait 3 ans. 3 ans. 3 ans, 2.
Chapitre 1, verset 2, affirme que élément chapitre 1, donc verset 2. 3 Jean 2. Bien 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jean Sansou Netricon, Emmanuel. Iwani nsrakpa nyamiema like kranga ayo oyokpa ye ayo dwedwe ke owla bo wo nyamie supansa. Amen. Amen. Donc, donc voici la pensée de Dieu. Lorsque quelqu'un accepte Christ, Dieu le justifie. Lorsque tu acceptes Christ, Dieu te justifie. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que cela se manifeste dans toutes les gloires. Dieu, quand il nous sauve, il veut qu'on soit prospère. Dieu ne nous sauve pas pour nous établir dans la pauvreté encore. Mais il nous sauve pour qu'on soit prospère. Alors la prospérité que Dieu a prévue pour nous, c'est différent, c'est différent. Amen. Amen. Parce que Dieu veut qu'on marche dans l'obéissance. Donc il croit que donc il ne veut pas que un enfant soit supérieur à son leader. Alors il donne en fonction du niveau de compréhension. Que la chose ne te domine pas et que tu ne sois pas une panthère pour détruire tous ceux qui sont autour de toi. Ce qui arrive quand c'est plus fort que toi, soit ça te tue ou ça te rend fou. Parce que si tu n'as pas eu certain niveau que tu as eu certaines choses, au lieu que ça te fasse du bien, ça va te détruire. C'est pourquoi Dieu fonctionne par niveau. Pour ne pas que la chose vienne te détruire. Donc il attend à ce que nous soyons prospères. Amen. Amen. Donc pour comprendre cela, c'est pourquoi il nous demande de méditer sa parole pour qu'on puisse savoir comment Dieu a disposé les choses. Ou bien ceux qui ont compris cela, ils doivent enseigner cela. Actes des Apôtres 26, le verset 18. Donc, je t'ai choisi pour que tu enlèves les gens qui sont des ténèbres pour les envoyer dans la lumière. Pour que l'héritage que Dieu a placé, Dieu a disposé pour les sanctifier, puisse Acte 26, le verset 18. Acte 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Sangabeli netre ablani siema bluni kwe. Wen nsuma oke atike benyi na bejaso ausinu be bla wenu na bejaso satan sanu be bla nyamiesi na oyaki be unsa nkebe yeli kenga benga be lafi nsu bo itie be kaki nye be nyi be nyambelie. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Tous n'auront pas le temps de méditer la parole, ou bien lorsque les gens méditeront, ils ne comprendront pas toutes choses. Il a choisi des gens pour les enlever des ténèbres
Pour les envoyer dans la lumière. Pour que par leur foi, ce que héritent les sanctifiés, ce qui est comme héritage pour ceux qui sont sanctifiés, pour que eux ils puissent avoir leur part. Si quelqu'un n'a pas compris cette parole, il ne peut pas avoir accès à la gloire que Dieu a prévue pour lui. Donc ce soir, toi et moi, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque quelqu'un accepte Christ et que Dieu dit que cette personne est sauvée, il dit que tu as la santé et aussi tu es riche. Mais il y a chaque pas à poser pour recevoir ces bénédictions. Dans la guérison, il dit quand tu me sers, j'éloignerai la maladie de lui. Lorsque quelqu'un comprend que Dieu l'a sauvé, qu'il est en train de le servir, cette personne ne tombera plus malade. Cette personne, il va prolonger ses jours. Il va lui donner à manger. Ça veut dire que si tu n'as pas compris cela, tu as accepté Jésus-Christ et puis tu ne sais pas Dieu, tu ne vas pas arrêter de tomber malade. Amen. Amen. Mais lorsque tu es en train de le servir, tu ne tomberas pas malade. Ce soir, tu es à l'église. Mais quel est le travail que tu as décidé de faire dans l'église de Christ? Servir Dieu, c'est prendre l'engagement de faire quelque chose pour Dieu du fait qu'il t'a sauvé. Mais ce n'est pas venir demander à Dieu. Les gens, ils veulent servir Dieu, mais ils viennent pour demander. Hier, je suis venu, avant-hier, je suis venu. Bon, je vais attendre que ce que j'ai demandé là, il fasse. Là, s'il fait, là, je vais venir encore. On dit quand on fait telle chose là, Dieu les bénit. Alors j'attends. Quand il va me bénir, c'est là que je vais partir encore. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est le fait que Dieu t'a sauvé et je le sers pour faire sa volonté. On appelle cela faire la volonté de Dieu, servir Dieu. Donc le service dans lequel tu te trouves, lorsque tu décides de faire ça, alors tu es en train de faire des bonnes œuvres. Alors cette personne-là, on ne doit pas détruire sa vie. Ésaïe 65. Le verset 8. Il dit que quand il y a du jus dans du grappe, donc le grappe, lorsqu'il y a encore du jus dedans, on dit il ne faut pas le détruire. Parce qu'il y a là une bénédiction. Donc à cause de son jus là, donc il faut l'entretenir. Et c'est comme ça qu'il va traiter ses serviteurs. Lorsque tu es utile, Dieu dit on doit t'entretenir pour que ta vie reste et que cela puisse progresser. Mais tu ne sais à rien. Ta vie n'est pas utile à quoi que ce soit. Maintenant tu veux que Dieu t'entretienne comment? Pourquoi veux-tu que Dieu te protège? Maintenant si on te protège là, que vas-tu faire avec ça? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? La guérison on l'obtient par le service. Lorsque tu sers Dieu, tu es en train de servir Dieu. Alors tu ne tombes pas malade. Donc si tu ne veux pas tomber malade, accepte de servir Dieu de tout ton cœur. Lorsque Dieu voit et que tu es disposé ainsi, quand tu es dans une société, elle dit que tu peux l'aider.
Tu peux aider l'église de Christ à évoluer. Parce que ta vie est utile. Donc peu de choses que tu fais dans l'église, tu ne fais pas ça en étant forcé, mais tu fais ça avec joie. Dieu voit que tu es utile, alors il te protège. C'est pourquoi quand tu as atteint ce niveau, tu ne fais jamais accident. Parce que le travail que tu fais ici, si tu fais accident que ta main se casse, ou bien ton pied se casse, ou bien une partie de ton corps est affectée, comment tu pourras travailler dans l'église? À cause du service, alors la puissance de Dieu te couvre partout. Et il prolonge toujours tes jours. Voilà comment, quand Dieu sauve les gens, voici la gloire qu'il a réservée. Mais si tu ne sais pas ça, et puis toi tu fuis l'œuvre de Dieu, tu es en train de te bloquer. Tous ceux qui ont fui l'œuvre de Dieu, la maladie les a toujours attrapés. Au temps de Noé, pourquoi Dieu a détruit l'ancien monde, le premier monde? Parce que il dit, la vie que j'ai mis en eux là-haut, si ça dure là, ils vont faire quoi avec ça? Bon, toi-même tu as ton enfant, tu lui donnes de l'argent, et puis il fait pas bonne chose avec, il fait rien de bon avec. Est-ce que tu vas continuer à lui donner de l'argent? Tu lui as donné l'argent pour acheter vêtements, et puis il n'achète pas vêtements. Pour acheter chaussures, il n'achète pas. Ce qu'il doit faire pour entretenir son cœur, tu lui donnes l'argent, il ne fait pas. Mais quand il sort, tu lui dis va manger avec cet argent. Il n'achète rien à manger. Si tu n'as pas cuisiné, il ne mange pas. Quelqu'un comme ça, vas-tu lui donner toujours de l'argent? Tu vas donner? Non. C'est comme ça Dieu te voit. Il te donne la vie, tu ne fais rien avec ça. Cette vie-là ne doit pas durer en toi. Parce que ça ne sert à rien. Donc pour que Dieu puisse prolonger, pour que Dieu puisse veiller sur ça, il faut servir avec. Amen. Lorsque tu sers Dieu avec ta vie, alors ça demeure. Donc, au temps des Israélites, voilà, au temps de Noé, comme leur vie ne servait à rien, il dit, moi si mon esprit demeure en eux pour toujours, ils vont faire quoi avec ça? Je dois enlever pour qu'ils puissent passer vite. Donc lorsque notre vie ne sert à rien, alors voilà le projet que Dieu a sur ta vie. Amen. Amen. Quand Dieu nous sauve, nous avons la vie éternelle. Lorsque nous avons la vie éternelle, la guérison est notre portion. La richesse est notre portion. Mais la guérison que Dieu nous a donnée se manifeste dans l'œuvre que tu fais pour Jésus. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison. Tous ceux qui ont accepté de servir Dieu là, eux tous vont rester dans la santé. Et là, beaucoup de personnes ont compris ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Eux, ils ne tombent pas malades. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Donc tu les vois toujours en train d'évoluer dans ce domaine. Mais le côté richesse là, là son chemin et puis pour la guérison là c'est différent. Servir Dieu. Je suis en train de servir Dieu. Donc je vais être riche là. Là tu te trompes. Amen. Amen. Tu vas faire toutes choses. Ils vont acclamer pour toi. Tu vas avoir même la renommée pour ça. Mais tu ne seras jamais riche. Pour la richesse, là, Dieu a dit, si tu veux être riche, il faut être un donneur. Là, il dit quand on donne, c'est là on reçoit. Il nous a donné. Mais c'est quand tu donnes qu'il te donne.
La dernière fois, il y avait j'ai pas dit que par exemple, c'est un marabout. C'est lui-même qui dit les hommes de Dieu. Mais sa prédication n'est pas pour un homme de Dieu. Il dit pour donner là. Ça ne peut pas faire réussir quelqu'un. Il dit que la seule personne qui a donné quelque chose et puis ça a porté résultat, c'est Jésus-Christ. Sinon, ceux qui font des offrandes à l'église, ou bien tu fais des cadeaux dehors, tout ça, ce que tu fais là, c'est zéro. Il y a un homme de Dieu ici qui ne l'a pas loupé, il a bien humilié. S'il a écouté ce message-là, il ne va pas lancer ce genre de message-là sur le net encore. Amen. Amen. Donc, il connaît rien. Il dit que lui-même, il allait étudier sa parole. Donc, il a trouvé que c'est les démons là, c'est pour les démons qu'il allait étudier. Sinon, quand tu connais pour Dieu là, tu ne peux pas donner ce genre de message. Donc, dans la pensée du diable, c'est ce que le monsieur là connaît. Satan nous a trompé que quand tu donnes, tu vas être humilié. Donc toute personne qui est enfant de Dieu, si tu veux être libéral, devant les hommes, ils ne vont jamais te rendre un bon témoignage. Les gens vont dire tu es bête. Ils vont dire tu ne comprends rien. Ils vont dire tu es sauvage. Donc, quand ils sont en train de dire ça, maintenant on n'a plus la force de faire. On pense qu'effectivement on est en train de s'humilier. Mais on doit savoir que Dieu nous a sauvés. Mais pour s'enrichir, il a dit celui qui donne, c'est à lui qu'on donne. Donc si ton cœur n'a pas encore accepté ça, tu ne vas jamais être riche. À chaque fois que tu donnes, on te donnera. Mais si tu arrêtes de donner, alors ton recevoir s'arrête. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, il dit quand tu donnes là, il ne faudrait pas qu'on te force. Quand tu donnes avec joie, Dieu prend plaisir. Si tu n'as pas encore décidé de faire et qu'on te force à faire, si tu fais ça par forcer, alors tu n'auras rien. Quand on regarde avec le système du monde, ce n'est pas pareil. Donc les gens n'ont pas encore la force de faire ça. Même les hommes de Dieu en parlent. Et c'est pourquoi ils en parlent. Ils veulent dire pour que les hommes les donnent. Mais les hommes de Dieu ne sont pas prêts à donner. C'est pourquoi on leur donne dans l'église. Mais il ne peut pas s'enrichir. Parce que lui-même n'obéit pas à ce principe. Sinon, de la manière on s'occupe des pasteurs, ce n'est pas le niveau dans lequel ils devraient rester. Mais eux-mêmes, ils ne donnent pas. Malgré qu'on leur donne. Le pasteur que vous avez vu qui est très riche dans notre pays ici. Même dans les grandes églises. En un seul culte, une offrande de l'église, ça peut faire 7 millions, 10 millions. On peut payer les pasteurs cher. Mais pourquoi eux ne s'enrichissent pas? On leur donne à manger. Ils ne louent pas de maison. Elle dit que s'ils ont voiture, on leur donne carburant. Mais malgré tout cela, ils ne peuvent pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à ce principe. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas t'enrichir. Amen. Donc on doit connaître cette vérité-là pour qu'on puisse évoluer. Néhémie 2, le verset 20. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il dit quoi? Il nous a donné cette gloire. Si nous mettons en pratique, ça va se manifester. Mais si on ne met pas en pratique, quel que soit ce qui arrive, ça ne sera pas.
Donc Satan, pour ne pas qu'on puisse faire cela pour être libre, il nous décourage à faire ça. Dans le service là, on fait souvent des choses grandes. Mais à ce niveau-là, les gens sont encore très faibles. Même si tu as fait 2 fois, et puis après, tu t'arrêtes. Néhémie 2, le verset 20. Néhémie 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et nous... Excusez-moi. Lèverons, d'accord. Mais vous, d'accord. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Amulie Jérusalem lo liketima amulike amuklayoma likelo bekan Jérusalem de beboma amudumanu. Amen. 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 Elle dit que les païens ne sont pas programmés dans ça. Elle dit que donner et puis on reçoit là. C'est un principe que Dieu a placé pour ceux qui sont sauvés. On a cette gloire. Alors nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'en faites pas partie. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, la porte est ouverte sur ta vie. Que si Dieu t'a sauvé, quand tu donnes à quelqu'un, et puis Dieu te donne. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. Mais quand tu donnes, tel que tu donnes, c'est en fonction de cela qu'il va donner. Quand tu vas comprendre, et puis tu seras en train de donner progressivement, alors ta gloire sera encore plus grande. Évêque David est déposé que c'est Broussois, mais déjà disqualifié. C'est pourquoi l'évêque David de Depot a dit que non, si tu ne peux pas payer ta dîme, c'est que toi tu es disqualifié. Parce que la dîme là, ça c'est le plus petit niveau. Et puis tu n'es pas capable de payer ta dîme. C'est que là, faut pas y rayer. Amen. Donc, on peut être riche. On est déjà riche. Mais le chemin par lequel cela se manifeste, il faut être libéral. Il faut avoir la libéralité. Il faut être un donneur. Si tu donnes, lorsque tu invoques l'Éternel, il va te répondre. Mais si tu ne donnes pas, quand tu seras dans le besoin, lorsque tu vas invoquer l'Éternel, l'Éternel va pas te répondre. Nous, on ne veut pas qu'on nous dise qu'on est bête. Mais on se dit que l'on est trop intelligent. Bon, quand tu vas prendre ton bien là pour donner à quelqu'un d'autre, et toi-même, c'est parce que tu as le besoin que tu dois donner. Parce que tu laisses ton besoin pour aller donner. Alors Dieu laisse son besoin et il t'apporte pour lui. Ou bien Dieu peut susciter quelqu'un d'autre qui il laisse lui-même son besoin pour venir donner pour toi. Donc cette voie-là, c'est le chemin de la prospérité. Amen. Donc si on veut être prospère, il ne faudrait pas qu'on ait la main difficile. On ne devrait pas nous demander avant de faire. Mais on doit comprendre que Dieu dit celui qui ne donne pas, on ne lui donnera pas. Celui qui donne, on donne. Donc c'est... Donc si tu n'as pas encore compris cela, et que tous les jours tu te préoccupes de tes propres besoins, tu ne peux jamais être riche.
Amen. Tu es toujours préoccupé par tes propres besoins. Non, moi. Si j'ai fini de faire pour moi que ça reste, là je vais faire pour Dieu. Bon, si la voix de Dieu c'est comme ça, il dit que si son plan, dans son plan là, s'il fait qu'il y a reste, c'est là qu'il va penser à toi. Maintenant, le plan de Dieu n'est pas encore fini. Donc ça continue, tu ne vas jamais en faire partie. Tu comprends, non? Amen. Donc si tu te laisses pour toi et que tu fais pour lui là, il va laisser pour toi, il va faire pour toi. Il va laisser pour lui pour faire pour toi. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit que non, le niveau où tu classes Dieu, c'est là que lui aussi te classe. Si tes affaires sont plus précieuses que pour Dieu, alors dans les affaires de Dieu, tu ne seras pas classé. Mais si pour les affaires de Dieu te préoccupent plus, alors tu seras précieux aussi pour Dieu dans ses affaires, dans ses programmes. Et il ne va pas prendre une décision, il ne va pas faire un programme sans t'établir dedans. Ecclésiaste 11, le verset 1. Il dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Et après, tu vas retrouver cela encore. Avec le temps, tu vas le retrouver. Donc, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, le verset 1. Jette ton pain sur la surface, sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Verset 1. Akuna fam na tribune ko makon. Wen fa okpan to yi inzue inyisu afin kenvielele anye iyekun. Amen. Amen. Wen ze e fa okpan ye inzue insu na kenvielele se ye anye ekun. Amen. Donc que ce qu'on donne à Dieu ne disparaît pas. Mais ça t'attend devant et tu vas rencontrer cela. Moi, tel que je fonctionne, j'ai vu que c'est comme ça Dieu réalise les choses. Lorsque je servais Dieu avec mes biens, les gens m'ont traité de bête. Et ils pensaient que j'étais intelligent, j'étais tocard des tocards. Tu achètes quelque chose à un prix élevé et puis tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Et puis toi-même tu es en train de marcher. Bon, la honte là c'est quoi? En fait, quand tu fais ça, on dit non et qu'ils ne comprennent pas comment tu es. Les gens se disent que non, quand tu as beaucoup, là, quand tu donnes, là, c'est pas, ça dérange pas. Tu n'as pas beaucoup et puis le peu que tu as, tu t'en vas donner. C'est que tu n'es pas intelligent. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que en le faisant, en étant considéré comme bête. Alors quand mon besoin se présente, Dieu rend bête certaines personnes et puis ils m'apportent leur bien. Donc si on te dit que tu es bête, il faut dire merci à Dieu. Et l'autre jour, Dieu va rendre quelqu'un bête et puis va te donner pour lui. Amen. Amen. Mais si tu ne veux pas qu'on te traite de bête, personne ne sera bête à ton endroit. Actuellement, quand je vois ça, la façon dont Dieu fait les choses, la façon dont j'ai été bête avant, c'est comme ça, Dieu a rendu bête certaines personnes et puis ils font des choses pour moi. Sans que je les fasse sans réfléchir, c'est comme ça les gens font pour moi sans réfléchir. Et si je n'avais pas fait, est-ce que ces gens de folie là allaient tomber sur eux aussi? Non. Amen. Amen. Donc je veux que vous compreniez cela et qu'on vous considère pour que demain votre BTT là ça tombe sur vous pour que quelqu'un d'autre s'occupe de vous au nom puissant de Jésus-Christ.
Il dit ce qu'on donne. Un jour, on va avoir ça. Regardez de la façon dont les gens humilient les pasteurs. On était à la zone là-bas. Maintenant, ceux qui on avait occupé leur maison, et on dit qu'on vous donne 3 mois pour que vous libérez le coin. On ne s'est pas entendu, mais ils se sont levés un coup pour dire non, vous devez partir. Donc, si on n'était pas en communion avec Dieu, on allait se prosterner devant lui pour lui demander pardon. Et roi, pardon, on nous laisser un peu de temps. Et le Père est chaud. Actuellement, si tu nous chasses là, on va partir où? Il peut t'insulter comme il veut. Quand il est content, il dit bon, je vous donne encore un peu de temps, mais ça ne faut pas, ça va durer. Mais comme j'ai été fou avant, lorsqu'on disait cela, je n'avais pas d'argent. Mais la folie qui était sur moi avant, et cette folie est tombée sur des gens. Dès qu'ils ont parlé net, ils ont laissé leurs propres besoins, ils ont envoyé leur argent. Et 3 mois qu'ils ont donné n'est pas arrivé. Moi, mon argent qui est rentré dans c'est 40 000 francs seulement. Et puis 2 millions et quelques, que ce temple-là finisse là. C'est sorti. Quand il regarde, si ce n'est pas Dieu, est-ce qu'on peut voir ces genres de choses là? Non. Donc, la façon dont on te considère bête là. Vous qui avez pris la décision de servir, on dit vous êtes fou. Oui. Si vous êtes fou, c'est à cause de Dieu vous êtes fou. C'est bon. Un autre jour, cette folie va tomber sur quelqu'un d'autre. Et puis ceux pourquoi vous avez été fou, eux aussi seront pas fous. Et ils vont vous donner leur richesse. Je déclare par cette parole que les ministres, votre folie tombe sur eux afin qu'ils vous envoient leur richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Et on croit qu'un jour on va vous considérer de quelque chose de grand. Parce que tu n'as pas été fou. Tu as été fou dans la volonté de Dieu. Si c'est à cause de Dieu on dit que tu es fou là, rends grâce à Dieu. Si on t'a pas dit tu es fou dans ta publicité, ou bien tu es fou dans ton ivrognerie, ou bien tu es fou dans tes bêtises, on dit tu es fou dans le service de Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Et cette folie va tomber sur quelqu'un d'autre. Et toi qui étais fou, tu seras un homme prospère. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que Dieu veut que toi et moi on comprenne. Si tu n'as pas accepté ce principe, tu dis non, ça c'est pas possible. Quelle que soit la façon dont tu vas servir Dieu là. Le service de Dieu que tu vas faire, c'est pas mauvais. Mais tu ne vas pas avoir la richesse. Il dit quand on donne, c'est là qu'on te donne. Celui qui donne beaucoup, on lui donnera beaucoup. Celui qui donne petit, on va lui donner petit. Donc, selon ce que tu donnes, c'est en fonction de cela que Dieu te donne. La façon dont j'ai donné, malgré que je n'ai pas encore fait grand, mais Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Moi qui n'ai pas eu vite enfant, on dit non, tes enfants sont encore petits, quand est-ce qu'ils vont grandir et puis tu vas profiter d'enfants? Moi qui ai été bête, qui avait été bête. Parce qu'ils m'ont dit que non, c'est parce que tu voulais attendre qu'une de ta femme seulement. Sinon, si tu voulais prendre copine, tu allais avoir beaucoup d'enfants. Donc, dans cette bêtise-là, je n'ai pas pris de copine pour avoir des enfants, pour que je puisse en profiter. Mais j'ai été bête à cause de Dieu. Actuellement, j'ai assez d'enfants. Ceux mêmes qui font enfants, mais ne profitent pas d'enfants comme moi. La parole de Dieu, c'est vrai ou bien c'est faux?
Amen. Amen. Donc Donc comprenez cela. Nous on s'emprisonne, c'est pourquoi on souffre. Donc, acceptez qu'on vous traite comme des fous. Actuellement, ce que vous êtes en train de faire pour moi, on dit vous êtes bête. Vous êtes en train de servir ce monsieur-là qui ne connaît rien là. Si vous étiez intelligent, vous n'allez pas le suivre. Tel que j'ai servi Dieu dans la folie, c'est la même folie qui est tombée sur vous. Vous êtes en train de prendre le service. De la même manière, la folie va tomber sur des gens, ils vont vous servir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce que vous êtes en train de faire, vous ne faites pas ça en vain. Tu es en train de jeter ton pain sur la face des eaux. Demain tu vas le retrouver. Ce que vous faites pour moi, demain vous allez retrouver ça. Et on va vous faire la même chose. Mais là où vous êtes aujourd'hui, celui qui se joue intelligent, lui il dit qu'il ne veut pas servir quelqu'un. Lui demain à son temps, ceux qu'il va rencontrer, ils seront plus intelligents et ne le serviront jamais. Tu vas vouloir qu'on te serve, mais ils ne vont jamais le faire. Ce que vous faites pour moi là, il y a des gens qui veulent qu'on fasse ça pour eux. Donc, j'ai des amis, j'ai des collègues et ils disent que non, comme ils ont eu plus de connaissances, c'est moi que je vais faire ça. Donc quand c'est à moi, ils font et cela se fait là, ça leur fait mal. Oh, ce que j'ai fait pour que ces enfants là fassent ça pour moi là, tu n'as jamais fait ça. Maintenant, ils vont faire ça pour toi comment? Ce que tu n'as pas semé, tu ne vas jamais récolter. Alléluia. Amen. Si vous ne semez pas maintenant là, vous n'allez jamais récolter. Donc vous, ce que vous êtes en train de semer, demain vous allez récolter. Amen. 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 Donc si on ne comprend pas ces vérités-là, on va rester toujours dans la honte. Lorsque Dieu nous a sauvés, nous sommes prospères. Mais côté de prospérité, là, on dit, ce que tu fais pour quelqu'un, c'est ce qu'on va faire ça pour toi. Donc on ne va pas, on ne change pas. Si tu n'as pas pu faire ça, pas que tu ne seras pas sauvé, mais richesse sur la terre là, tu n'auras jamais. Donc si tu veux toujours rester dedans, alors tu vas continuer à donner. C'est clair. C'est bon? Très bon. Deux Corinthiens 6, le verset 9, 7. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 7. Okay. 2 Corinthiens 6, le verset 6 à 7. 2 Corinthiens 9. 6 à 7. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Amen. Amen. Ma sunakun ili ke ngobu iya kuna kese oma otipan ofama na ma oyo ikunugbo su ni miale su afin sunango manya mielike ikunu fuesu ikunujo iwu. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous révèle. Et dit on doit comprendre que celui qui sème peu, tu vas moissonner peu. Mais si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup.
Donc si on veut faire cela, ça ne doit pas être par forcé. Selon ce que tu as résolu, c'est en fonction de cela que tu dois faire les choses. Si tu le fais avec ton cœur, c'est ça qui plaît à Dieu. Mais si tu le fais par forcé, si tu fais ça, Dieu n'agréera pas tes prières. Mais nous, on veut faire des choses à l'église. Mais ce n'est pas notre cœur qui nous pousse à faire ça. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, c'est comme si on les a forcés. Il vient un coup. Comme essence est finie dans la voiture. Donc lorsque ton service de Dieu là, on t'a forcé là, il faut savoir que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il n'aime pas ça. Exode. Il dit celui qui donne et qui ne donne pas avec joie, que Moïse n'accepte pas. Si tu donnes dans la tristesse, Dieu ne veut pas que ça rentre dans ses affaires. Parce que ce qui rentre dans ses affaires, ça va retourner vers toi. Maintenant, si tu as donné par angoisse, ça ne va pas te servir. Et donc, il n'a pas besoin de recevoir pour toi. Dans ce que je suis en train de dire là, je ne vous force pas, gens, à me respecter, à me servir, ou bien de me donner quelque chose qui vous appartient. Mais je suis en train de vous dire que Dieu dit celui qui fait ça, c'est à lui qu'on va faire ça. Donc toi tu dois comprendre et puis prendre la décision. Comme je veux qu'on fasse ça pour moi, c'est pourquoi je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour donner à l'homme de Dieu. Pour que demain on puisse faire la même chose pour moi. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu demandes que tu as compris la parole de Dieu. Tu n'es pas en train de faire ça étant forcé. C'est toi qui donnes mais tu te réjouis. Et donc c'est comme ça moi j'ai fait. Quand je donne à quelqu'un, je suis très content. Moi, ça, et c'est pas pourquoi. C'est-à-dire que si on me donne, je ne suis pas trop content comme moi-même je donne là. Parce que quand je donne là, il y a une joie qui vient m'animer. Parce que j'ai accompli la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, comprenez cela pour que ce que vous allez faire là, faites ça dans la joie pour que Dieu accomplisse pour vous donner au nom de Jésus-Christ. Galates 6, le verset 7, il dit, il ne faut pas se tromper. Ce qu'on est en train de dire, on ne peut pas se moquer de Dieu dans ça. Jean, tu vas essayer de feinter Dieu. Là, pour toi, ça va réussir. Ça ne réussira pas. Tel que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as bien fait, tu vas récolter bien. Tu n'as pas bien fait, c'est le mal que tu vas récolter. Jésus a dit encore, il dit un bon fruit ne donne pas de mauvais, un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne donnera jamais un bon fruit. Selon l'espèce de l'arbre, il donne le fruit pour ça. Si tu n'as rien fait de bon dans l'église, si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir une bonne gloire. Tel que tu sais ton Dieu là, c'est la récompense qu'on va te donner. Devant les gens, tu peux dire que j'ai servi Dieu jusqu'à. Et personne ne s'est souvenu de moi. Personne n'a fait telle chose pour moi. J'ai souffert quand même. Que tu n'as pas bien servi Dieu. C'est toi qui dis que tu as servi jusqu'à. Tel que tu as servi là, ce n'est pas la bonne manière. Tu as fait ça dans le mensonge. Et quand c'est comme ça, tu n'auras rien.
Et voilà ce que, comme ça, les gens font ça dans l'église. On fait comme si c'est nous, on est malin. Dans tout ce qu'on fait là, nous, notre besoin là, c'est gros. C'est quoi Papa Goré a dit? De la manière vous êtes avec moi. Non, on dit non, vous faites pitié. Que non, ne donnez pas l'argent. Mais si tu te fais pitié là, tu vas rester toujours dans le fait d'être pitié là. Je vous montre ça. Chacun doit s'enlever de la misère. Dieu nous a sauvés, on n'est pas pauvres. Ne dites pas que vous êtes pauvres. Toujours ta main en train de demander seulement. Vous-même soyez pour vous la doigt en haut. Que pour les gens là soient en bas de vous. Même si c'est pas beaucoup. Mais le niveau que tu as, si tu fais ça, demain Dieu t'envoie à un autre niveau. Amen. 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 Donc, cette vérité, je veux que toi et moi on comprenne ça. Et puis s'asseoir comme ça, dit que non, on va s'enrichir là. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit ce que tu donnes, c'est ça on va te donner. Donc, moi je peux être l'exemple de pour toi. Dès que j'ai fait mon parcours, j'ai vu la manifestation. Actuellement, quand je pense à faire quelque chose, je ne demande pas l'argent. Mais quand je dis si je fais ça, c'est bon. Dieu envoie des gens. Et puis ils envoient les moyens. Si c'est l'argent. En un clin d'œil, je vois cela arriver. Donc, les programmes qu'on a fait là. C'est quel programme on a voulu faire, on n'a pas eu l'argent pour faire ça, donc on a reporté. Jamais. Tout ce qu'on organise, même si on n'a pas, mais quand le jour arrive, Dieu envoie les moyens. Il dit ce que tu fais là, il fait ça pour toi. Lorsque tu laisses ton besoin pour satisfaire pour Dieu, lorsque ton besoin sera pressant, Dieu vient laisser pour lui pour venir faire pour toi. Amen. Donc voilà comment on réussit. Il dit si tu veux demeurer dans ça, il dit continue de faire ça. Celui qui fait beaucoup de un grand champ, il aura beaucoup de choses. Tant que tu n'es pas encore découragé, puis tu continues de faire le bien, alors ta gloire va toujours grandir. Il y a des gens qui ont fait 2 jours seulement. Et puis il dit non, comme ils sont passés à un autre niveau, ils sont devenus des rois, ils ne vont plus faire. Là où moi je suis là, si je ne fais plus de bien, je ne vais plus évoluer. C'est comme si au fur et à mesure que tu fais, ça continue de venir. Dès que tu arrêtes, ça s'arrête. Donc si tu as fait un peu et puis tu dis bon, comme tu n'as pas encore vu les ossements, tu ne vas plus faire. Tu ne vas pas aller loin. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc nous, on ne doit pas connaître la fatigue. Tout le temps, on doit s'aimer. Tel que le ciel et la terre demeurent, les semailles et la moisson ne vont pas cesser. Alors cela ne cessera pas. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc il dit quoi? Avant que cela ne soit, il faut prendre un engagement. Prends une décision. Il faut être ferme là-dessus. Il faut dire au nom de Jésus. Voilà ce que je veux qu'il fasse. Lorsque tu déclares cela, et puis Dieu t'a racheté, alors cela va se manifester. À cause de Dieu, je demeure toujours dans la sémence. Parce qu'il dit quand on donne, il nous donne. Je ne veux pas que ça finisse dans ma main. Alors je vais toujours donner. Tout le temps, ce que tu veux donner à Dieu, il va toujours te donner les moyens pour donner. C'est lui qui nous donne et puis on donne. Donc quand tu veux donner, et puis il t'envoie. Quand tu donnes, et on te donne autre. Quand tu donnes, on te donne.
Mais si ce n'est pas en toi comme ça, tu ne vas pas avoir. Or, si tu n'as pas eu à faire, alors tu vas rester toujours dans la souffrance. Donc, recevez la vérité pour que réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Marc 11. Le verset 23 à 24. Marc 11, le verset 23 à 24. Marc 11, le verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Mak netre bluni ko ma blani san o jina blani na e wona wle sunango la finya miesu o klase o kanga ke o tu ibo wa koto jemienu se iya nlentima nyonyo bo la fin dengo kani suke oyo nyamie wayo isomeyi isonti nkan kre amu ke like kulanga ansre an la fi suke amu anyi o afama amu. Amen. 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 Voilà ce qu'il nous dit. Donc voilà ce que toi et moi on doit faire. Il dit que si on croit en Dieu, si on dit à une montagne de se déplacer pour aller se jeter dans la mer, ce qu'on est en train de dire là, si on ne doutait pas, ce qu'on a dit, Dieu va réaliser ça pour nous. Il dit que si tu pries, il faut croire que Dieu va faire ça pour toi. Quand on dit croire en Dieu, on ne croit pas en Dieu dans le vide. Et c'est ce que les hommes appellent la foi. Ils croient en Dieu dans le vide. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont la foi là. Ils n'ont pas. Donc la foi, c'est ce que tu as compris. Comme vous avez entendu que donner là, c'est en fonction de ça qu'on te donne. Celui qui donne, c'est lui qui est prospère. Celui qui ne donne pas sa pauvreté. Maintenant, tu crois que oui, c'est Dieu dit quand on donne, c'est là on va être prospère. Maintenant, moi je vais être riche. Alors Dieu fasse que aucune chose ne me manque. Je veux que tout le temps je puisse donner. Alors donne-moi. Lorsque tu pries ainsi, si ton cœur ne doute pas, et que tu crois que ce que Dieu dit est vrai, Dieu va le faire pour toi. Mais quand il va t'envoyer là, il faut prendre pour réaliser ce que tu lui as promis. Mais si tu prends ça pour faire toi-même ta volonté, alors tu as changé ta promesse. Ce n'est pas que tu ne vas pas prendre ce que tu veux. Mais tu as dit que si tu t'envoies là, tu vas donner. Soit tu as pensé donner 10 000 francs. Maintenant Dieu t'envoie 20 000. Alors tu dois donner le 10 000 que tu as promis. Maintenant, autre 10 000 là, tu prends pour faire ce que tu veux. Quand ça finit, autre va venir encore. Dans son esprit, ton esprit t'a dit, bon, j'ai demandé 10, il m'a envoyé 20, alors cette année je vais donner 20. Donc quand Dieu te fait confiance que non, quand il donne là, tu fais. Alors il va toujours augmenter ce qu'il te donne. Maintenant qu'il ne te fait pas confiance, c'est que tu as demandé là, il envoie ça sans ajouter frais. Si tu lui donnes 10 000, si tu as dit 10 000, il te donne 10 000 sans frais. Mais quand il croit en toi, là quand il demande 10 000, il te donne 30 000. Quand il dit 10 000, il peut te donner 100 000. Parce que ce que tu as dit là, tu es fidèle à ça. Maintenant quand tu gagnes, tu fais encore plus.
Donc c'est un engagement que quelqu'un doit prendre. J'ai la certitude que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Donc ce qui te fatigue là, c'est ça Dieu appelle la montagne. C'est-à-dire que quand tu fais ça ne marche pas. Alors tu dois déraciner cette montagne. Si quand ça vient, tu n'es pas poussé à donner, il faut déraciner la montagne de ta vie. Ce qui va arriver là, il faut faire tel que Dieu a dit. Si tu as compris cela et que tu t'es engagé dans ça, il faut croire que c'est ce qui va arriver. Donc ce soir on doit comprendre et quitter la pauvreté. Dieu nous a sauvés, on ne doit pas être pauvre. Nous avons cette gloire. Mais si on ne se lève pas, on va rester toujours dans la misère. Levez-vous pour que Dieu vous envoie un autre niveau au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est les hommes qui te soutiennent pour faire certaines choses, il faut que Dieu te transforme pour que tu soutiennes les gens. Quand vous sortez, les gens achètent et puis tu manges. Il faut acheter pour que les gens mangent maintenant. Si les gens t'habillent, il faut habiller les gens maintenant. Quand tu vas quelque part, les gens payent ton transport. Il faut que tu payes le transport des gens maintenant. Levez-vous pour que Dieu ouvre ses portes pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Levez-vous pour que Dieu réalise cela pour vous au nom puissant de Jésus. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. L'esprit a le pouvoir de changer toutes choses. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il donne cette gloire à quiconque fait sa volonté. Alors si tu obéis à ce que je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu est là pour réaliser ça. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, ta vie est comme une source d'eau. C'est toi qui donnes de l'eau. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne, mais c'est toi qui donnes. Recevez pour que cela soit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Si tu crois que cela sera, il faut prendre l'engagement et parler à Dieu. Que ce que tu vas dire, il ne faut pas oublier. Parce que Dieu va le faire. Il ne faut pas être envoyé ailleurs. Il faut savoir que c'est ce que tu as dit. Il faut prier. Il faut dire quelque chose. Pour que par cette vérité qui est sortie, Dieu t'écoute. Que ce que tu es en train de dire là, il va réaliser. Ce que tu veux que ça se soit, il va permettre ça dans ta vie. Il va t'envoyer à un autre niveau. Wa jinglo akle wa fanga iko nanti na ya kwakwama wa fanga iko nanti na ya nyanyuru titi Yesu esi ila wa sedan e fama male yema e ni atikpa bo akle ye fa kweke nie ye keso atinsu titi afi ye kloke ye ngwan o mama o titi ye kloke o ye ngwan o jiwa nyunya igro titi o ma mie fe so fangam famae na mie na mai sasi bubue sakpa ele nu de afian won se afemam afenori ka famae no swan mie me swan nyunya o jinglo na ifa kan vle e fa ma plein don Christ ke wa fa ju ensam afini unwure so se naom ye mie ntiari ke fi asiensu se don asuna nde nyum na baba mi osanga mie we matie manya nyuro ma odu manfu na se na kaorie emiso sulmano amen. My bon I la mi ase acclame pour dire merci à Dieu. Yo nyamye nyese ke et
c'est Dieu qui a dit. Et cette nourriture et cette boisson, quand on mange et qu'on boit, on ne mourra point. Le travail que ça va, il va faire pour nous, il a manifesté le fruit. Il va nous racheter de la mort. Et c'est par le sang qui est versé qu'on aura la vie. Donc comme il est Dieu, il a disposé de cette manière. Il n'a pas prévu que c'est le sang là qui va boire. Mais ce qu'il a donné là, c'est ça qui accomplit ce qu'il va faire. Il dit chaque fois que nous mangerons et que nous allons boire, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. Quand tu manges et que tu bois, ta pensée doit te dire que Christ est mort pour moi. Alors si je mange et bois, je suis sauvé. Parce que c'est le signe de ma souffrance qu'il a porté. Si je mange et bois, alors je suis en train de dire qu'il a porté ma souffrance. Quand quelqu'un mange et boit, il doit savoir qu'il n'est plus maudit. Alors, si tu veux demander à Dieu de faire quelque chose pour toi, il ne faudrait pas que tu aies peur. Amen. Amen. Parce qu'il t'a racheté. Toute personne qui reçoit cela et mange et boit, il est en train de montrer que Dieu est son sauveur. Alors ce soir, si tu as compris, tel que tu considères la communion, si tu ne considères pas cela, il faut demander à Dieu pour ce que je n'ai pas encore compris. Maintenant, si tu considères, il faut dire merci. Que ce que je vais faire là, voilà la gloire dans laquelle je vais rentrer. Il lève la voix et dit merci à Dieu pour qu'on puisse manger ensemble avec Mandela kani ojinglo bengwansu na black kwanga ma family bo e di kanga nonze yesu asien asu ma oye o mama le ke dan na odun manfo emi so sudumanu. Amen. Assez papa, assez papa, milo assez papa, milo assez papa, assez papa, assez papa, mi do ase baba e onanya manya mi do ase baba e onanya manya mi do ase baba e ase baba atelier ti o ye lo ase o baba e amani e gbo ye lo ase o baba e Baba e Ananya manya mi do ase Baba e Ananya manya mi do ase
ase baba Ilawase ase baba ase baba Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci à l'Éternel pour la vie, pour ce qu'il t'a donné ce soir, pour cette parole merveilleuse qui est venue de la part de notre prophète. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole et merci encore pour sa nourriture, pour la nourriture et le sang que tu as bu. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. Ton nom est grand, nous t'exaltons. Merci pour le bienfait que tu nous as fait ce soir par ta parole, par la révélation de ta parole et par l'onction qui a coulé, Seigneur. Merci Jésus, tu nous as fait du bien. Merci de nous avoir purifiés par ta parole. Merci de nous avoir donné ton corps et ton sang, l'Éternel, pour renouveler ton alliance dans notre vie. Père, nous sommes bénis et nous te rendons grâce pour tous ces bienfaits. Merci pour la vie de notre Père, pour notre prophète. Continue, Seigneur, parce que tu continues de déverser ta grâce dans sa vie. Merci parce que, Seigneur, tu nous bénis. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. Notre culte tire à sa fin. Lorsqu'on faisait nos offrandes, tu n'étais pas là. Et ton offrande est avec toi. Demande une enveloppe dîme et blanche pour la dîme et kaki pour l'offrande. Et tu vas venir rendre gloire à l'Éternel. Donc, nous devons savoir que nous avons fini le culte de communion. Le vendredi, nous avons le rendez-vous de la foi. Nous vous exhortons à venir à le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Excusez-moi. Voilà, nous vous exhortons à venir à ce programme-là. Comme ce soir, nous avons été enseignés. C'est comme ça le vendredi aussi, nous sommes enseignés. Et il y a beaucoup de choses que nos papas nous révèlent qui nous font du bien. Alors nous ne devons pas manquer à ces rendez-vous-là. Nous devons venir pour recevoir plus de connaissances, plus de révélations, pour que notre vie chrétienne, ça soit bien faite au nom puissant de Jésus-Christ. Le samedi, nous partons dans les zones d'évangélisation pour aller évangéliser. Ce dimanche-là, nous avons le culte gonflé. Culte gonflé, c'est apporter 5 personnes le dimanche. Voilà, ce soir, tu as été béni, l'onction est descendue pour te donner la capacité d'attirer 5 personnes. Il faut croire, accepter le message et tu vas voir que ce dimanche-là, 5 personnes vont te suivre à l'église. Il faut prendre ça à cœur. Et tu vas voir que non, la façon dont tel que papa a dit, lorsque tu es décidé à faire quelque chose, alors Dieu te révèle la manière de faire. Lorsque tu es en train de penser à ça, il peut même te parler dans un rêve pour dire voilà ce que tu dois faire, voilà la personne que tu dois inviter, et puis les choses deviennent. Donc, ce que tu as fait, mets ça dans ton cœur. Il faut prendre la décision pour dire ah, ce dimanche-là, j'enverrai 5 personnes à l'église. Quel que soit ce qui va se passer, je dois apporter 5 personnes. Lorsque tu as cet engagement en toi, tu verras que la force va venir et tu vas réaliser cela au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il n'y a plus d'informations. On se tient tous debout et nous allons recevoir la bénédiction. Et c'est fini pour ce soir. C'est quoi elle a assez et mon demande à faire qu'il y a tiakoué nyamie. Mais je suis au conflit qui est allemand sous. C'est à quoi souke au soin anangama et mieux plus au tien et loin en fort de maï. Mais je suis à quoi yentio. A faire que on one day notinga yo on one dema. Ye akuna mesubeti tiki wa mangi ametifia abo mi Jésus won be wure ko yo sa so be wure oti yakun gwende so ai mo tuma da émission Jésus do mayenu on sa papa tiki so amayenti si blen wa vie Yesu esandi esro ke mi Jésus o ma ba be fi mo amusuma be ma be wo ye mi Jésus ke be kolen na ma be won be sang ben singemo o wa wesan be wo yen de song ma o tramba kunda inu na be nia so be nati afin ke ti ono nde se ke yo ke ti de song bo enia so nati mo e disu idiende ngabo anwande kaniboti sura lebo nde so isinye kra enyo singa say bana ya tin de song ola ke ble kra inu oswa inu na ediasun olema ke ble kra inu oswa no san eja isangbe mi Jésus kule kusuma yekuneke anangama eyona oba twinyomi odumanfu isoti ekuru ke di ndo so ensu mo ma me fanga mansa so no kra ya na odumanya kan vretiti emi san Jésus man mo oiso amen. Gloire à Dieu.